Shalom Uvracha, le passage du Chafchet Tammuz, le 28 Tammuz. Perek Yud Aleph, le 11e chapitre de Igeret HaTshuva. Ve'omnam, tout de même, Liot Belibo Achna, pour qu'il puisse avoir dans son cœur la soumission. Iprinat Tshuva Tata, c'est la Tshuva inférieure, comme expliqué dans le Perek Yud, comme écrit précédemment, Vegam Asimcha Vashem. Et aussi, c'est-à-dire non pas seulement d'avoir la achna, la soumission, mais d'avoir au même moment la joie en Akadosh Baruch Hu. Shten beyachad, les deux ensemble. Donc dans le Perek Yud, il était expliqué que c'est pas évident d'avoir la simcha avec la achna, la soumission avec la joie, car ce sont deux états, deux matzavim, deux situations différentes. Et les Chachamim nous disent qu'il faut se préparer à la tefila par la achna, par la soumission, et il faut prier dans un état de simcha. Donc, comment avoir les deux ensemble? Le Moazaken a donné le conseil de faire tikkun chatzot. Dans tikkun chatzot, non pas qu'il a dit de faire tikkun chatzot, il a donné le conseil que dans tikkun chatzot, il profitera de tikkun chatzot pour faire une tshuva tata, et lorsqu'il arrivera à la tefila quelques heures plus tard, il pourra être dans un état de simcha. Donc, les deux ne sont pas ensemble. Là, le Moazaken nous explique qu'on peut effectivement arriver à accéder à avoir la achna, à avoir la soumission juste avant la tefila, et tout de même cela ne va pas déranger à ressentir au moment de la tefila même la simcha, bien que c'est une génération qui est faible, mais là, le Moazaken va nous expliquer comment faire pour avoir juste avant la tefila la achna et de passer directement à la simcha. Kvar milta mora b'likutei amarim sof perek lamed dalet. Donc, ceci a été expliqué dans Likutei Amarim à la fin du 34e chapitre. Comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh. La joie est plantée et fixée dans mon cœur de tel côté, et la tristesse du deuxième côté, de l'autre côté. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai avait révélé les secrets concernant le Beth Amikdash. Et son fils, Rabbi Elazar, lorsqu'il a entendu ça, il pleurait. Et il a dit, je pleure de par la joie que j'ai d'avoir compris les secrets du Beth Amikdash. Tout de même, je suis triste, je suis peiné de par la perte et la destruction du Beth Amikdash, car là je réalise la grandeur du Beth Amikdash. Et il disait à son père, comme quoi, j'ai en moi la joie et la tristesse en même moment. Donc, suite à ce qui vient d'être expliqué là-bas, Ubitziruf od ha'emuna. Et si nous allons lié à ça, attaché à ça, aussi également la emuna, la foi, ve'abitachon et la certitude, liot nachon libo, batuach b'Hashem, d'avoir une certitude parfaite en Hachem, qui chafetz chesedu, Akadosh Baruch Hu désire le chesed, Akadosh Baruch Hu désire uniquement la bonté, ve'chanun ve'rachum ve'rav lisloach, Akadosh Baruch Hu est miséricordieux et il pardonne à l'infini. Et ceci se fait directement aussitôt que la personne a demandé la mechila et le pardon à Kadosh Baruch Hu mitoid barach, de lui béni, comme on nous dit, de par la grandeur de tes miséricordes, le grand nombre de tes miséricordes, pardonne mes fautes, kapseni, tareni, lave-moi, purifie-moi, toutes mes fautes fais disparaître, etc. Mais ceci est de manière évidente, il n'y a aucun doute que lorsque la personne demande pardon à Kadosh Baruch Hu lui pardonne directement à la même seconde. Et d'ailleurs, nous faisons une bracha dessus. Chaque prière, chaque tefila shemona esrei, lorsque nous disons dans la bracha de Selach Lanu, pardonne-nous, etc., Baruch ata Hashem, alors on finit cette bracha et on conclut en disant, béni toi, Kadosh Baruch Hu, fait une bracha, Chanun amar ben isloach, celui qui est miséricordieux, qui a de la bonté et qui pardonne sans fin, qui pardonne toujours. Vares, avec brachot laquelle, pourtant nous avons une règle que lorsqu'il y a un safek, un doute concernant une bracha, une bénédiction, laquelle il ne faut pas la faire, étant donné qu'une bracha, c'est quoi? C'est mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu,
Et dans le doute, on n'a pas le droit de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le doute. Il faut que ce soit une bracha qui est certaine, qui doit être réalisée. Sinon, c'est un issour de transgresser. C'est l'otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Donc, à partir de là, c'est même plus grave. Mieux ne pas faire la bracha que rentrer dans le doute, de transgresser de l'otissa et Hashem Elokecha Lashav. Donc, comment apparemment on peut faire Chanoun Amar Ben Isloach, merci Akadosh Baruch Hu, je te bénis pour m'avoir pardonné. Si Chaz Shalom Hashem n'a pas pardonné. Donc, ceci nous prouve qu'effectivement, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. On a dit Slach Lanu, etc. La bracha de Slach Lanu, Hashem Kichatanu, etc. Directement, on termine Baruch Ata Hashem. Hashem nous a déjà pardonné la Avera. Donc, c'est pas un doute, c'est pas un safek. Peut-être il nous a pardonné, peut-être pas. C'est une évidence. Et c'est pourquoi on peut faire une bracha, Baruch Ata Hashem, Chanoun Amar Ben Isloach. Donc, Vares, avec brachot laquelle, je reviens un peu en arrière. Pourtant, nous avons une règle que lorsqu'il y a un doute concernant les bénédictions, est-ce qu'il faut les faire ou pas, lesquelles il ne faut pas les faire. Mishum chashash bracha levatala, car on rentre dans le cadre d'un doute, d'une bracha en vain. Et là, seulement quoi? Il n'y a aucun doute dans cette bracha. Mais étant donné que nous avons demandé, pardonne-nous, donc à partir de là, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Si la personne n'aurait pas fauté à nouveau, on serait libéré par Mashiach miyad, tout de suite. Béni Akadosh Baruch Hu qui est celui qui libère Am Israël. C'est-à-dire qu'il y a aussi une bracha par la suite. Goël Israël, comment on peut bénir Akadosh Baruch Hu sur Goël Israël? Pourtant, on a fait cette bénédiction pendant des milliards de fois et on ne voit pas la Géoula. La Géoula n'est toujours pas là. Mais pourtant, on a fait une bénédiction. Et là, il ne s'agit pas de la Géoula de Mitzrayim, il s'agit de la Géoula de Mashiach. Donc on bénit Akadosh Baruch Hu Goël Israël qui nous libère, mais la libération n'est pas là. Alors l'explication, c'est qu'effectivement, s'il n'y aurait pas eu de Havera dans le monde quelque part, on serait libéré à la même seconde. Donc la bracha n'est pas en vain, parce qu'effectivement, que je me est dans le potentiel, Hachem il peut nous libérer. Il y a la teshuva, il y a la geoula, les altar, les teshuva, les altar, les geoula, comme on dit. La teshuva tout de suite, la geoula immédiatement, après, suivi. Donc la bracha qui est là, elle est réelle, car que je nous pardonne de manière sincèrement et d'un sincère et évidente. Et l'Admoazaken va rentrer dans les détails du concept du pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, même lorsqu'il s'agit de la mesure d'être humain, c'est-à-dire entre les êtres humains, ainsi doit être. Une personne doit pardonner dès qu'on lui demande le pardon, la personne a l'obligation de pardonner. Velo yarzarim ilimchol, il ne doit pas être cruel et ne pas pardonner. Va filou bekote ayat travero, même s'il s'agit d'une grave chose, celui qui a coupé la main de son ami et il vient et lui demande pardon, même devant une chose aussi cruelle, donc la personne a coupé la main, la personne qui a reçu donc cette demande doit pardonner immédiatement. Kedeita begmara besof perek chet de Baba Kama. Comme il est écrit dans la Gemara, à la fin du 8e chapitre de Baba Kama. Ve'im bikesh mimenu gimel pe'amim ve'lo machalo. S'il lui a demandé 3 fois et la personne ne voulait pas lui pardonner, shuv en tzarich lerekesh mimenu. Il n'a plus besoin d'aller et de lui redemander pardon. Ve'agivonim shebikesh David amelech alehem avlav shalom mehem mechila. David Amelech a demandé aux Givonim de pardonner aux enfants de Shaoul sur l'acte de Shaoul. Shaoul avait tué les Givonim. Donc, David Amelech a demandé aux Givonim de pardonner Shaoul Amelech. Be'ad Shaoul shemit les Givonim. Velo ratzu limchol. Il ne voulait pas pardonner. Gazar David Alehem. David Amelech, suite à ceci, a décrété chez Loyavo Bik'al Hashem de ne pas les laisser rentrer dans l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se marier avec des juifs.
She'em Rachmanim. Pourquoi? Parce que les Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, ceux qui descendent d'Avraham, de Yitzhak et de Yaakov, ont en eux la mida de Rachmanout, de miséricorde, de choulou, etc. Donc, étant donné qu'ils sont si cruels, comme il racontait que par la suite, David Amelech a tué la descendance donc de Shaoul pour se faire pardonner de la Avera. Et si les Givonim auraient pardonné, ils n'auraient pas eu besoin de tout ça. Donc, étant donné qu'ils étaient si cruels, il a dit, vous ne méritez pas de rentrer dans la communauté, dans le Kahal Hashem, et il a décrété sur eux l'interdiction de se marier avec les Bnei Israël. Donc, on voit de là, donc rapporté dans le 8e chapitre de Yevamot. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que le pardon, et même entre les êtres humains, est obligé. Par celui qui reçoit la demande de pardonner, il doit pardonner. On demande pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est certainement de manière beaucoup plus puissante à l'infini. Donc, on voit de là que quoi? On voit de là que on doit quelque part, lorsque la personne, tout c'est pour revenir à quoi? Lorsque la personne a sa tchouva tata. La tchouva tata, c'est quoi? Prend conscience le mal qu'il a fait. Mais si au même moment, et c'est pas seulement si, c'est évident, au même moment même, il réalise, de toute façon, que il va me pardonner. Je suis sincère. Si je demande pardon, sincèrement, une tchouva tata, sincère. Donc, il est quelque part, il a en lui déjà, bon, ça y est, ce son Hachem, il va me pardonner, je vais m'en sortir de là, tout va être rectifié, les avérotes seront partis, voilà, tout sera effacé. Donc, à partir de là, il a en lui quelque part cette simcha qui est peut-être pour l'instant encore un peu voilée, parce qu'il est dans l'état de tchouva tata, mais au fond de lui, il sait qu'il va réussir, Hachem, c'est sûr qu'il va lui pardonner. Donc si, étant donné qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu va lui pardonner, il a en lui cette simcha, c'est facile, tout en ayant la tchouva tata, d'accéder à la simcha dans la tfila, dans la suite de la tfila, parce que c'est pas juste une tchouva tata, une achna, une soumission, une demande pardon, sans savoir quels seront les résultats, il est dans le doute. Non, il n'y a pas de doute, Akadosh Baruch Hu va lui pardonner, donc il a déjà en lui la certitude et la simcha, quelque part, d'être pardonné. Donc c'est sûr qu'il pourra, à travers tchouva tata, si vraiment il réalise une tchouva tata sincère, donc il a en lui sincèrement aussi cette conviction que va lui pardonner, il pourra accéder à la tfila aussi directement à la tchouva tata. Il a pendant sa tfila.